3 méthodes pour trouver une mission en tant que freelance dans la data ou la tech. Si tu es freelance dans la data ou dans la tech et que tu ne trouves pas de mission, il y a 90% de chances que tu n'utilises pas pleinement ces 3 leviers et particulièrement le dernier. Mais ce n'est pas de ta faute, on ne te les explique jamais. Alors déjà, tu auras les plateformes et les intermédiaires, donc tout ce qui est ESN, marketplace, cabinet, apporteurs d'affaires. Car non, les ESN et les apporteurs d'affaires, c'est pas que pour les CDI, beaucoup te proposent même des missions en freelance, en régie et parfois même en remote. Et pour les profils un peu plus seniors, il y a des plateformes comme Mal, Crème de la Crème ou Kicklocks qui matchent ton profil avec tes besoins clients. Tu gagnes pas le plus, mais pour démarrer ou pour combler un creux, c'est le plus rapide. Ensuite, la deuxième méthode que beaucoup oublient, c'est le réseau. C'est un accélérateur très puissant. Que ce soit un ancien collègue ou un ancien client content, c'est des recommandations sans prospection. Et quand tu bosses bien, les missions viennent à toi, encore faut-il rester visible. Ensuite, la troisième méthode la plus puissante, c'est la prospection directe, et ça, c'est le terrain des freelances solides. Tu crées du contenu, tu identifies des entreprises précises et tu les contactes avec une vraie approche multicanal parfois. Peut-être un peu plus long, mais c'est là que tu choisis vraiment tes missions et tes tarifs, et c'est le levier qui va te rendre vraiment indépendant. Tu l'auras compris, en freelance, si tu veux avoir la possibilité d'être libre sur le choix de tes missions, tu dois maîtriser ces 3 leviers. Si tu veux que je rentre plus en détail sur l'une de ces 3 méthodes, n'hésite pas à laisser méthode en commentaire. Et n'hésite pas à passer sur le compte parce qu'on partage des astuces data ici tous les jours.